Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralbia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements et surtout merci beaucoup pour vos gentils commentaires qui nous encouragent davantage encore. Mais mes chers amis, abonnez-vous pour rester très informés avec les dernières informations, bien sûr, comme il se doit. Et pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette nouvelle vidéo se penche sur cette diplomatie française, oui, qui assure bizarrement que la France n'est pas en crise avec le Maroc. Oui, c'est drôle, mais c'est comme cela. Et pourtant, juste à côté de Paris vers Bruxelles, au Parlement européen, eh bien, des eurodéputés font des siennes et réclament des sanctions contre le Maroc. Alors, crise ou pas crise? Crise ou not crise? En effet, depuis mi-décembre dernier, des eurodéputés se démêlent un peu partout et exigent, pas moins que ça, d'interdire l'accès au Parlement européen, aux représentants du Maroc, tout simplement du monde. Et toujours ces eurodéputés ont vainement tenté de l'intégrer dans une résolution. Oui, cette interdiction d'accès. Oui, l'intégrer dans une résolution, comme sur le Qatar. Et maintenant, ils formulent la même demande dans une lettre, cette fois-ci, destinée à la présidente du Parlement européen. Et donc, chers amis, nous allons voir un peu en détail tout cela. Oui, avec tout cela justement. Et il paraît, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, chers amis, que la France n'est pas du tout en crise avec le Maroc. Ce qui semble bizarre. Oui, bizarre. Il vous avait dit bizarre. En tout cas, c'est ce qu'assure cette diplomatie française. Elle dit ceci, la France n'est pas en crise avec le Maroc. C'est ce qu'a assuré jeudi 26 janvier dernier une certaine porte-parole du ministère français des Affaires étrangères en réponse aux critiques, certaines critiques de parlementaires marocains et à une campagne de presse anti-française des médias locaux, des médias marocains, bien entendu. Et on déclare ceci, nous sommes au contraire, donc cette porte-parole qui déclare ceci, nous sommes au contraire dans un partenariat d'exception que nous entendons nourrir, a déclaré une certaine Anne-Claire Legendre lors d'un point de presse que rapporte cette fameuse AFP, cette agence France Presse. Et cette responsable, Anne-Claire Legendre, a souligné la volonté de Paris d'inscrire cette relation bilatérale dans les 10 à 20 ans à venir. Excusez du peu sur cette durée. Et toujours, cette Anne-Claire Legendre a rappelé la visite de la ministre des Affaires étrangères, une certaine Catherine Colonna, en décembre dernier, une visite au Maroc donc,
c'était une visite, elle déclare ceci, c'était une visite très positive, a dit Anne-Claire Legendre. Soulignons même, entre guillemets, le jalon important que constituera celle du président Emmanuel Macron, prévue en principe, toujours en principe, ce n'est pas encore définitif, au cours du premier trimestre de cette année 2023. Et toujours cette porte-parole du Quai d'Orsay, Anne-Claire Legendre, a ajouté que la France entretient une relation d'amitié profonde avec le Maroc, avec lequel elle aborde tous les sujets, y compris ceux des droits de l'homme. Donc, à l'entendre dire, il n'y a aucun tabou, aucun, on met tout sur la table. Et l'AFP, l'agence France-Presse, n'est pas en reste non plus, puisqu'elle affirme que la classe politique marocaine et les médias proches du pouvoir ne décolèrent pas depuis que le Parlement européen a adopté à une large majorité, il y a une semaine de cela, une certaine résolution s'inquiétant de la dégradation de la liberté de la presse au Maroc. Et le texte de ces eurodéputés a été très très mal accueilli à Rabat, alors que la principale accusée, eh bien vous la connaissez, a été la France. La France à qui il est reproché d'avoir orchestré tout cela, si ce n'est une campagne anti-marocaine, mais cette fois-ci ce n'est pas à Paris, mais à Bruxelles. C'est ce que poursuit toujours cette AFP, cette agence France Presse. Preuve en est, oui, preuve en est, chers amis, une semaine après l'adoption d'une certaine résolution au Parlement européen, appelant, rien que ça, à la libération des journalistes détenus au Maroc, une trentaine d'eurodéputés, juste une trentaine, oui, des Verts, d'extrême gauche, d'un certain Renew Europe et des séparatistes catalans réclamant de décréter des sanctions à l'endroit du royaume marocain. Identiques, oui, des sanctions identiques à celles déjà prises en décembre dernier contre un certain Qatar. Oui, et à cet effet, ces eurodéputés ont adressé une lettre à la présidente du Parlement européen, une certaine Maltaise, Roberta Metsola. Et les signataires de ce document justifient leurs revendications par les ingérences, oui, écoutez bien, les ingérences du Maroc dans le processus démocratique au Parlement européen, moyennant la corruption. Comme ces eurodéputés qui réclament cela ne se sont jamais ingérés dans des affaires d'autres pays, oui, d'autres pays. Et on verra la suite, justement. L'enquête de la police belge soutient que l'ambassadeur du Maroc en Pologne, l'ambassadeur du Maroc en Pologne a versé des sommes importantes et fait des cadeaux importants à un certain Antonio Panzeri, ex-eurodéputé italien. Non seulement des cadeaux à Antonio Panzeri, mais aussi à sa famille. Et c'est dans cette ambiance de suspicion et d'ingérence que la politique marocaine d'un certain Josep Borrell, ce fameux diplomate des affaires étrangères européen, est pointé lui aussi du doigt. Et les eurodéputés déplorent dans leur missive, dans leurs lettres, que
la visite au Maroc du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, ce Josep Borrell, n'ait pas été suivie par l'annonce de décisions contraignantes à l'encontre du Maroc. Et au terme de ce déplacement de ce Josep Borrell à Rabat, l'Union européenne considère le Maroc comme un ami fiable et un partenaire stratégique, malgré, écoutez bien, son implication présumée dans les scandales, s'étendent toujours ces eurodéputés. Bizarre, n'est-ce pas? Bizarre. Et on n'appelle pas ça une ingérence. Nous, on ne l'appelle pas. Aussi, toujours ces mêmes eurodéputés demandent à cette madame Roberta Metsola, cette présidente du Parlement européen, d'user de tous ses pouvoirs afin que le Parlement européen applique les mêmes mesures prises contre le Qatar, donc de les appliquer au Maroc. Pour rappel, une certaine plénière du Parlement européen avait voté mi-décembre dernier une certaine résolution appelant à l'interdiction des représentants de Doha, donc de Qatar, d'entrer au siège du Parlement européen et la suspension des réunions bilatérales. Prendre les mêmes sanctions. Oui, là, il s'agit de prendre les mêmes sanctions à l'endroit, cette fois-ci, du royaume marocain. A été défendu la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, par des eurodéputés. En témoignent les interventions de mardi 17 janvier dernier d'une certaine Française, une dénommée Karima Delli, du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, qui a exigé purement et simplement l'interdiction d'accès aux représentants du Maroc au Parlement européen et la révision de tous les accords conclus avec le Royaume du Maroc intégrant le Sahara marocain. Excusez du peu lorsque cette eurodéputée française Karima Delli demande cela. Oui, demande cela, alors qu'elle en profite elle-même, même son de cloche, auprès de certaines néerlandaises, une hollandaise, une Tineke Strik, elle est des Verts, elle aussi est des Verts. Un autre espagnol, catalan bien sûr, Carlos Puigdemont. Oui, Carlos Puigdemont, vous vous en souvenez, c'est cet ex-président de la Catalogne qui a fui et qui avait organisé le 1er octobre 2017 un certain référendum d'indépendance de sa province, de cette Espagne, et qui vit actuellement depuis exilé en Belgique, et qui lui aussi figure parmi ses signataires. Deux autres de ses camarades, au parti Ensemble pour la Catalogne, Clara Ponsati et Tony Comín ont également appuyé la même requête, comme si de rien n'était. Le Maroc avait officiellement, rappelons-nous-en, rejeté le processus unilatéral d'indépendance de la Catalogne et exprimé son attachement à la souveraineté, à l'unité nationale et l'intégrité territoriale de ce royaume d'Espagne. C'est ce qu'a indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué publié en octobre 2017. Les autorités marocaines avaient interdit en février 2018 une certaine manifestation de soutien aux indépendances catalans à Nador, tout simplement. Et pour rappel, juste un petit rappel, une coalition au Parlement européen
composé de la droite classique et des socialistes espagnols, avec l'abstention de l'extrême droite, avait rejeté mi-décembre dernier une proposition de l'extrême gauche appelant à interdire l'accès aux diplomates marocains au Parlement européen. Rejeté, donc rejeté. Et finalement, ce projet n'a jamais eu lieu puisqu'il a été repoussé par 253 eurodéputés, alors que 238 ont voté pour, ainsi que 67 de ces eurodéputés se sont tout simplement abstenus. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici sur cette crise qui ne dit pas son nom entre la France, non seulement la France, mais aussi cette Union européenne. Oui, et fort probablement, derrière toute cette crise, la France est là comme locomotive. Oui, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien sûr, avec un immense plaisir et comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Mais merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en masse en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et comme il se doit, bien entendu. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo afin de faire connaître votre chaîne auprès de vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. Oui, parlez-en aux gens qui sont avec vous et qui possèdent juste un petit smartphone et qu'ils s'abonnent très très nombreux. Et pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.